Bienvenue dans cette nouvelle édition de l'Africa Tonight. Voici les titres de l'actualité. C'est la priorité actuelle du gouvernement camerounais, la lutte contre Boko Haram. D'importantes mesures ont été prises le long de la frontière entre le Nigeria et le Cameroun pour empêcher toute attaque éventuelle du groupe terroriste. Toujours pas d'accord sur la personnalité civile qui mènera la transition Burkina Faso, et ce malgré les tentatives de médiation de la CEDEAO à Ouagadougou ce mercredi. Le point dans ce journal. Et puis, le biogaz fait de plus en plus d'adeptes au Rwanda, efficace et moins coûteuse. Cette nouvelle forme d'énergie renouvelable est une aubaine pour les populations rurales. La lutte contre Boko Haram s'intensifie au Cameroun. Des combats de plus en plus violents opposent les militaires camerounais aux membres du groupe terroriste. Et pour cause, ces derniers disposent désormais d'un important arsenal militaire, du matériel abandonné par l'armée nigériane selon les sources militaires camerounaises. Le point dans ce reportage, notre correspondant au Cameroun, Narcisse Doumbé. Une épave de chars de l'armée nigériane utilisée au combat par Boko Haram, des voitures calcinées, des impacts de balles. Voilà le visage actuel d'Amchide, localité située dans l'extrême nord du Cameroun. Autrefois fleuron du commerce frontalier entre le Cameroun et le Nigeria, Amchide est aujourd'hui l'un des principaux théâtres des opérations dans la lutte contre la secte islamiste Boko Haram. Pour stopper toute velléité d'extension sur le sol camerounais du califat décrété par les islamistes au nord-est du Nigeria, le pays a déployé le long de sa frontière d'importantes troupes issues de tous les contingents de son armée. Il faudrait savoir qu'il veille de manière constante sur l'intégrité de notre territoire national, sans relâche et à mesure de défendre notre territoire national. Et c'est ce qui est fait depuis que ces incursions existent. Nous n'avons pas de velléité offensive, nous défendons notre territoire. Chaque fois qu'il y a une incursion, nous traitons l'objectif, nous rejetons tous ceux qui peuvent être rejetés hors de notre territoire pour garder la souveraineté nationale sur l'ensemble du territoire. À notre arrivée, une scène peu ordinaire nous accueille. L'arrestation d'un combattant infiltré de Boko Haram dénoncé par les populations. Et dans ce genre de combat, qui soit à un moment donné peut être asymétrique, à un autre moment peut être symétrique, l'action de la population est importante. Donc nous y tenons et nous faisons que les relations soient bonnes avec la population pour qu'elle nous aide. Depuis le début du conflit, des sources militaires font état de près d'1 millier de morts côté assaillant et environ une trentaine dans les rangs de l'armée camerounaise. C'est ici à Amchide qu'a eu lieu il y a 3 semaines l'une des attaques les plus violentes de la secte islamiste contre les positions de l'armée camerounaise. Bilan de cette offensive, 8 morts côté camerounais et plus de 200 du côté des assaillants selon l'armée camerounaise. À quelques centaines de mètres d'ici se trouve la frontière. Du côté nigérian, l'armée a déserté toutes ses positions, abandonnant derrière elle son arsenal militaire, à l'instar de ce char qui a été neutralisé le 15 octobre dernier par l'armée camerounaise. Qui, pour diriger le Burkina Faso pendant la période de transition. Les discussions sont pris fin ce mercredi à Ouagadougou et devaient mener à la nomination d'un civil à la tête du pays, comme l'avait exigé la communauté internationale. Mais pour le moment, les négociations piétinent. L'opposition et une partie de la société civile refusent en effet que les anciens membres du pouvoir prennent part au pourparlers. Plus d'explications dans ce reportage, notre correspondant au Burkina Faso, Wendiam Valentin à Compaoré. Une semaine après la démission du président Blaise Compaoré et la prise du pouvoir par l'armée, le Burkina Faso peine à trouver la personnalité consensuelle pour diriger la période de transition comme souhaité par la communauté internationale. Ce mercredi, 3 chefs d'État de la CEDEAO étaient à Ouagadougou pour rencontrer la classe politique, la société civile, les autorités coutumières et religieuses pour définir un plan de sortie de crise. À l'issue de ces consultations, les chefs d'État et de gouvernement ont pris note des opinions exprimées par toutes les parties prenantes qui ont marqué leur accord sur la nécessité de: premièrement, la levée immédiate de la suspension de la Constitution permettant au Conseil constitutionnel de déclarer la vacance du pouvoir et annoncer les processus de la mise en place d'un gouvernement de transition. Deuxièmement,
la nomination urgente par consensus d'une éminente personnalité civile pour présider la transition. Troisièmement, la formation d'un gouvernement de transition pour une période d'1 an. D'après la médiation conduite par les responsables de la CEDEAO, la poursuite des consultations entre les acteurs politiques et la société civile burkinabé est nécessaire pour une transition qui suivra les normes constitutionnelles. Toutefois, la nomination d'une personnalité civile pour conduire la transition n'a toujours pas été décidée. Le premier point intéressant à noter, c'est la volonté de tout le monde, ici et avec eux, de rentrer dans une transition démocratique et civile qui ne sera pas très longue et qui aboutira en novembre 2015 à des élections régulières pour continuer que notre pays aille de l'avant. Nous avons aussi été sensibles vraiment à leur compréhension de la situation du pays. Chaque pays a sa particularité et ils ont bien compris, ces chefs d'État, que ce qui s'était passé ici, c'était une insurrection populaire, un soulèvement populaire qu'on ne peut pas traiter comme un vulgaire coup d'État. Lors de cette séance de médiation, l'arrivée d'une délégation de l'ancienne majorité présidentielle a entraîné un arrêt des négociations. La médiation de la CEDEAO et de la communauté internationale se poursuit ce jeudi et vendredi dans le cadre du sommet extraordinaire qui se tient à Accra, au Ghana. À l'issue d'un vote de délégués de 37 pays africains, c'est la Botswanaise Matshidiso Moeti qui a finalement été élue directrice régionale de l'Organisation mondiale de la santé pour l'Afrique. Au centre de ses priorités, le renforcement des systèmes sanitaires et la lutte contre les pandémies et les maladies transmissibles. Reportage de Chérelio Atawema, notre correspondante au Bénin. C'est finalement la Botswanaise Matshidiso Moeti qui a été élue à la tête de la direction régionale de l'Organisation mondiale de la santé pour l'Afrique. Au terme d'une élection tenue ce mercredi 5 novembre 2014, l'actuelle directrice de la gestion du programme par intérim du Bureau Afrique de l'OMS remporte la victoire sur les 5 candidats en lice pour ce poste. Elle compte œuvrer au renforcement des systèmes de santé des différents pays du continent, favoriser l'accès aux soins en assurant la promotion du rapport qualité-prix. Nous avons beaucoup de problèmes sanitaires en Afrique et je crois que la première priorité est d'améliorer l'état du système de santé pour que chaque Africain ait accès aux services de santé pour la prévention et aussi pour des services curatifs. Le respect des engagements des États à Abuja en 2001 qui consiste à allouer 15% des budgets nationaux pour le financement de la santé et la couverture sanitaire universelle seront au cœur de ces priorités. La lutte contre les maladies tropicales non négligées et transmissibles, en particulier la fièvre hémorragique à virus Ebola et l'introduction de nouveaux vaccins figurent dans ces priorités. Améliorer même le système d'approvisionnement des médicaments pour qu'ils soient disponibles dans toutes les formations sanitaires. Et ça sera ça, ma première priorité, parce que si nos systèmes de santé sont assez forts, ça veut dire qu'ils vont aider tous les programmes. Le nom du docteur Matshidiso Moeti sera soumis au conseil exécutif de l'OMS qui se réunira en janvier 2015. Il devra par la suite entériner l'élection avant son entrée en fonction le 1er février 2015. Dans le reste de l'actualité, un nouveau vaccin expérimental contre le virus Ebola bientôt testé au Mali. Il a été conçu par des scientifiques de l'Institut national des allergies et des maladies infectieuses du Maryland aux États-Unis et pourrait, selon les chercheurs, montrer des résultats prometteurs au bout de 2 semaines. Si les résultats sont concluants, la prochaine étape consistera à déterminer les doses qui permettraient de contrôler l'épidémie d'Ebola qui sévit actuellement en Afrique de l'Ouest. Le biogaz est une nouvelle forme d'énergie renouvelable qui entre progressivement dans le quotidien des Rwandais. La mise en place du projet Flexi Biogaz a été très bien accueillie par les populations des zones rurales notamment. Il faut dire que cette nouvelle source d'énergie est beaucoup moins coûteuse. Les précisions de Idelette Mirabel Bissou.
Faire cuire ces aliments à partir du biogaz au Rwanda, c'est désormais possible. Avec le projet Flexi Biogaz, les agriculteurs trouvent cette nouvelle technique économique. Depuis que j'ai reçu le Flexi Biogaz, je l'utilise pour cuisiner. J'ai de la lumière et j'arrive à acheter de la nourriture ainsi que du sel. Je ne suis plus obligée d'acheter du bois ou de l'huile. L'argent que j'économise me sert à faire autre chose. Le biogaz est obtenu à partir de la fermentation des excréments des mammifères ruminants. À la fin du processus de fabrication, du gaz méthane prêt à utiliser est produit. Les populations formées pour la circonstance participent désormais à la chaîne de production de cette nouvelle forme d'énergie renouvelable dans les villages. Il est très facile à utiliser. Il faut juste une vache pour faire fonctionner ce FlexiBiogaz, qui est facile à installer, à réparer et à entretenir. Vous obtenez assez de gaz pour la cuisine et la bouse de vache est un bon engrais pour votre ferme. Le biogaz constitue une solution pour l'électrification rurale et la production d'énergie domestique dans les zones reculées en Afrique. Culture à présent annoncée comme la principale innovation de la 16e édition du Festi Bikotsi. La résidence de création musicale itinérante a été lancée à Yaoundé au Cameroun ce lundi. Pendant une dizaine de jours, les artistes venus du Sénégal, du Bénin et du Cameroun mettront en exergue leurs talents afin de créer de nouvelles sonorités africaines. Reportage de notre correspondant au Cameroun, Narcisse Ndombe. Après le Sénégal en 2013 et le Bénin en septembre 2014, c'est au tour du Cameroun d'accueillir la résidence de création musicale itinérante grâce au partenariat Festi Bikotsi Africa Fête. Organisé en marge de la 16e édition du Festival international des musiques bantou, plus connu sous le nom de Festi Bikotsi, cet atelier a pour but de créer de nouvelles sonorités africaines. Pour les organisateurs, c'est l'occasion d'apporter plus de diversité à la musique africaine. Les Sénégalais vont chanter le Wolof dans le Bikotsi, les Béninois de leur langue aussi dans le Bikotsi. Je crois que pour nous, c'est tout bénef parce qu'en réalité, c'est des choses qu'on n'a pas vues ailleurs ou qu'on n'a pas vues avant au Cameroun. Donc nous venons là avec quelque chose de nouveau et nous espérons que ça va être pérenne parce que, bien évidemment, si on crée des musiques régulièrement dans ce style-là, on aura quelque chose de différent. Du côté des artistes participants à cet atelier, la motivation est grande. De la bonne musique, moi j'aime tout ce qui est bien fait. Parce qu'on a tendance à écouter n'importe quoi dehors. Je vais apporter du texte conscient qui va parler aussi à la jeunesse camerounaise, à la jeunesse béninoise, à la jeunesse sénégalaise, à la jeunesse du monde, à la jeunesse africaine, pour leur demander de se lever, pour leur demander de jouer un rôle dans leur propre transformation, pour leur demander de dire non à l'injustice. Pendant 10 jours environ, de nombreux artistes venus du Bénin, du Sénégal et du Cameroun prendront part à cette résidence de création musicale. À l'issue de leurs travaux, 3 nouvelles chansons sur fond de Bikotsi seront présentées au public de Yaoundé sur la scène du Festi Bikotsi. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Nous vous remercions pour votre fidélité. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'Africa Tonight sur Africa 24.